Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics pour ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur pro au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes différentes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant notamment et principalement sur les handicaps. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes résultats 100% certifiés par la plateforme Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, si vous souhaitez des pronostics gratuits, des conseils en paris sportifs et un accompagnement personnalisé pour exploser vos résultats dans les paris sportifs, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Luigi et moi, on va vous guider pas à pas pour mettre en place votre plan d'action afin d'atteindre vos objectifs dans les paris sportifs. Petit conseil pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans les commentaires épinglés et la description. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voici le petit récapitulatif de la veille. Je vous mets les résultats de tous les avis que je vous ai partagés sur la précédente vidéo NBA sur YouTube. Les Wizards et le Magic qui se retrouvent après une première confrontation où Orlando s'était imposé assez facilement. Les projections score d'une victoire 119-112. Je m'attends à du mieux du côté des Wizards. On sait très bien en NBA, pour ceux qui suivent l'expert depuis plusieurs années, que battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps, c'est difficile. On n'a pas souvent le même scénario. La vérité d'un match n'est pas la vérité du suivant. Donc c'est pourquoi Wizards plus 11 à 1, 909 pourrait être un bon spot ce soir. Je pense qu'ils ont clairement les armes quand ils sont dans un bon soir offensif pour rester dans l'handicap. Et un peu plus risqué, le under 238,5 points à 1,87 dans le sens où on pourrait avoir moins de points que ce que les bookmakers peuvent prévoir. Orlando est certes très fort dans ce début de saison, mais je pense que ils peuvent appuyer un peu plus défensivement face à cette équipe de Washington. Je trouve quand même cela très risqué dans le sens où Washington ne défend pas, mais je pense qu'on peut avoir un spot où on est moins de points que ce que les bookmakers aient prévu. Un des chocs de la soirée entre les Celtics et les Sixers avec des projections qui donnent une victoire 115 à 111 en faveur de Boston qui part logiquement favori à domicile face à Philly. Attention, du côté des Sixers, on a Joel Embiid qui est Game Time Decision ce soir. Ça veut dire que 30 minutes avant le match, on va savoir s'il va jouer ou non. Ça peut être plus tôt, évidemment, mais au plus tard, ça sera 30 minutes avant le match. Donc si vous voulez partir sur les Sixers ou les Celtics, malgré tout, attendez cette information. Elle est quand même capitale, c'est pas du tout la même chose si le MVP est bien présent ou non. Ce qui pourrait être intéressant ce soir, c'est Jrue Holiday, over 4,5 passes à 1,617, il tourne à 5,5 passes de moyenne par match. Et c'est le meneur de cette équipe des Celtics. C'est à lui d'alimenter les copains, de gérer le tempo. Et c'est un très bon meneur, donc il peut, avec du Jaylen Brown, du Tatum autour, faire 5 passes décisives ou plus. Les Mavericks qui reçoivent les Grizzlies et partent logiquement favoris dans cette rencontre 118 à 109
pour les Mavs, c'est les projections score ce soir pour cette rencontre. On a pas mal d'absence du côté des Grizzlies. C'est pourquoi Desmond Bane over 22,5 points à 1,645 pourrait être intéressant. Et le under 230,5 points à 1,909. Je pense pas forcément que Memphis soit capable d'imposer un tempo à autour de 115-120 points. Donc je compte sur une sous-performance de Memphis et des joueurs du Tennessee pour ce under. Toronto qui reçoit les Knicks qui sont en troisième match en 4 jours, back-to-back, donc attention à la fatigue du côté des New-Yorkais. Les projections d'une victoire 108-105 en faveur des Canadiens qui partent logiquement favoris sur les bookmakers et sur mes projections. Par contre, ce qui peut être intéressant ce soir, c'est un match plutôt à profil défensif. New York, coaché par Tom Thibodeau, et plus défense. Toronto et aussi une équipe à profil défensive. Et c'est pourquoi le under 218,5 points à 877 me paraît intéressant. C'est vrai que c'est un cut qui paraît bas par rapport à la NBA moderne, mais en tout cas, par rapport aux projections, on peut s'attendre à un score plus faible. Et qui dit under dit moins de tirs, dit moins de possession et dit moins de points, donc moins de passes. Et c'est pourquoi Jalen Brunson moins de 5,5 passes à 1,714 pour moi peut être intéressant, sachant qu'en plus il tourne à 5 passes décisives par match, donc c'est un peu moins. Donc je m'attends à ce que le match soit un peu plus lent et moins de points et donc moins de passes décisives. Les Spurs en back-to-back et peut-être privés de Victor Wembanyama, qui est Game Time Decision, se déplace à New Orleans, qui retrouve CJ McCollum et les Pelicans qui partent logiquement favoris. Mes projections donnent une victoire 123-111, rien d'intéressant d'un point de vue over-under, ni d'un point de vue handicap, c'est très bien placé. Avec les absences des deux côtés, notamment de Victor Wembanyama, on n'a pas beaucoup de performances joueurs qui sont proposés sur PS38-38 à l'heure actuelle. Par contre, si vous voulez tenter un Brandon Ingram over 1,53 points à 2,33, il tourne à 1,5 panier à 3 points dans cette saison. Forcément, avec le retour de CJ McCollum, il aura moins le ballon. Mais CJ McCollum va pouvoir créer pour les autres. Et donc, pourquoi pas trouver Brandon Ingram dans les corners, sur les côtés, etc. afin qu'il ait des positions de tir à 3 points. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a les positions de tir, Brandon Ingram, il tire entre 5 et 6 fois par match en moyenne, à lui après derrière de mettre les tirs. Il est assez irrégulier dans ce secteur, il peut en mettre 1 sur 5 comme faire du 5 sur 5. Donc on verra ce que donne ce PP, ce performance joueur, mais en tout cas, au vu de la cote, voilà, je pense que ça peut se tenter, ça peut mettre une petite piécette. Et un des chocs de la soirée avec à l'ouest les Suns qui reçoivent le champion. Mes projections donnent une victoire 114-112 en faveur de Phoenix qui part outsider à la maison. Donc pourquoi pas un Suns à 2-13, mais attention, il y a pas mal de joueurs incertains ce soir et des deux côtés. On a Aaron Gordon incertain du côté des Nuggets avec Jamal Murray. Donc ça, c'est deux informations qui sont game time decision en plus. On aura l'information 30 minutes avant le match. Et du côté des Suns, on a Devin Booker qui est game time decision aussi. Donc c'est un match dont la décision de votre pronostic, que ce soit des Nuggets, du no-bet ou des Suns, se prendra 30 minutes avant le match tout simplement. Mais en tout cas, pour moi, si tout le monde est là, je pense que les Suns à 2-13 peuvent se tenter ce soir. Ils ont les capacités à domicile pour s'imposer face aux Nuggets. Le gros avantage de Denver, c'est sa cohésion collective évidemment. Mais on a pu le voir que dernièrement, à l'extérieur, c'était un petit peu plus compliqué pour les Nuggets. Toujours, dernière chose, n'oubliez pas que si vous souhaitez atteindre vos objectifs dans les paris sportifs, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action en fonction de votre niveau dans les paris sportifs et votre capital. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre attention, je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt.